Bezrat Hashem, on va réétudier encore Parashat Toldot, une parasha très connue, étudiée beaucoup à l'école. Tous les enfants adorent cette parasha à cause de l'histoire qui est emmenée. Alors c'est la parasha où il y a un couple qui sont notre père et notre mère, en d'autres mots, c'est nos patriarches, Yitzhak et Rivka. Et voilà que Rivka est stérile. La matriarche Rivka est stérile. Elle n'a pas d'enfants. Presque 20 ans. Elle n'arrive pas à tomber enceinte. Et elle et son mari, ils se mettent chacun dans un coin d'Irachi de la maison. Et ils prient, jusqu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu le repent. Et voilà que Baruch Hashem, Rivka est fécondée. Mais là, elle a de la douleur. Et c'est une douleur qui n'est pas normale parce qu'elle ne sait pas qu'elle est en train de porter des jumeaux. C'est ça? Alors là, elle se pose la question, Lama ze anochi. Alors si on lit Rashi, on ne comprend pas pourquoi elle se pose la question. Est-ce que c'est la première femme au monde qui a des douleurs de grossesse? C'est ça, c'était la bénédiction entre guillemets que Hachem a donné à Chava après qu'elle a donné le fruit interdit à son mari de goûter. Hachem lui a donné une bracha. Alors dans ce cas, tu auras la douleur de la grossesse. Ça c'est la bénédiction qu'elle a reçue. C'est ça? Alors c'est pas la première fois. Mais Rachid dit c'est pas ça la douleur qu'elle a. La douleur qu'elle a, c'est qu'elle ne comprend pas comment ça se fait que ce même bébé qu'elle ne sait pas encore c'est des jumeaux. Elle passe à côté d'une synagogue, on dirait qu'il veut sortir du ventre. Elle passe à côté d'une maison d'idolâtrie, il veut sortir du ventre. Alors il dit qu'est-ce que c'est ce bébé là? Est-ce qu'il est religieux? Qu'est-ce qu'il est Chad Shalom, renégat? Qu'est-ce qu'il est exactement? Alors il va demander conseil au prophète de la génération Shem. Shem, dans la maison d'études Shem et Ever, et lui dit, tu n'as pas à t'en faire, Rivka, Shne Goïm Bebitner, tu es en train de porter 2 nations. C'est 2 bébés, mais ce n'est pas de bébés normaux. C'est des bébés qui sont des nations, ça va être 2 nations. Il y a déjà une nation qui est au monde, c'est le Ishmaël. Ishmaël est déjà né. Mais là, il va y avoir 2 nouvelles nations, qui va être la nation juive, et l'autre c'est les chrétiens, ça va être l'empire romain, qui va sortir de ton ventre, et ils sont en train de se battre sur le droit de ce monde, et le droit du monde futur. Alors, continue, et Bezrat Hashem, tout sera bien, et là, dès qu'elle a cette nouvelle, elle se calme. Les douleurs, ils sont toujours là, mais c'est normal. Alors, elle se calme au moins, elle n'a pas ce souci. Donc, voilà, ils naissent, tous les deux sortent du ventre. Et le premier qui sort, c'est celui qui est roux, complètement roux. Et il est un bébé d'aspect physique parfait. On dirait que c'est un gosse de 20 ans. Il est tellement parfait d'aspect physique, alors tout le monde l'appelle Esav. Et Rachid dit d'où vient le mot Esav. Esav vient du mot Assoui. Il est fait. Ça veut dire il n'a plus à cuire. Il est déjà cuit. Il est tout prêt. Et voilà, à la naissance, on voit quelque chose d'extraordinaire. Que normalement, 2 jumeaux, quand ils naissent, chacun naît dans son sac. Chacun il a son sac. Mais ces deux jumeaux, ils sont dans le même sac. Ce qui fait que le deuxième, quand il veut sortir, il est en train d'attraper le talon du premier, comme pour lui dire, reviens ici. Et pourquoi? Rachid nous explique pourquoi. Rachid explique, quand vous prenez une tube, on va dire une tube en verre, et vous faites rentrer 2 pierres, la première, ensuite la deuxième. Quand vous sortez les pierres, qu'est-ce qui va arriver? La deuxième va sortir en premier, et c'est la première qui va sortir en dernier. Alors dit Rachid, quand ils étaient conçus, qui c'est qui était conçu en premier? Yaakov. Ce qui a fait qu'il était à l'intérieur du sac. Et le deuxième qui a été conçu, c'est Esav. Ce qu'il a fait qu'il était presque à l'extérieur du sac. Alors quand ils sont sortis de l'ordre à l'envers. C'est pour ça qu'Yaakov lui dit, tu n'as pas le droit de sortir, c'est moi qui ai été conçu en premier, alors c'est moi le Bechor. Donc, alors dès que le deuxième il sort, et tout le monde voit comment il attrape le talon du premier, alors tout le monde l'appelle Yaakov. Yaakov qui vient du mot Ekev, talon. Parce qu'il a attrapé le talon, on l'a appelé Yaakov. Et voilà, regardez qu'est-ce que dit la Torah. Vaïkdelu aneharim, les 2 garçons ont grandi. Qui veut dire quoi? Dit Rashi, jusqu'à l'âge de 13 ans, on ne voit pas une différence entre les 2. Ils sont identiques. C'est des jumeaux.
Seulement un est rouge, l'autre est noir. La couleur peut-être, mais à part ça, ils sont identiques dans leurs actions, dans leur mode de vie, et tout ce qu'ils font, c'est identique. On ne peut pas, s'ils ne seraient pas différents du couleur, on n'aurait pas distingué entre les deux. Jusqu'à l'âge de 13 ans. Mais là, dit Rashi, à l'âge de 13 ans, chacun prend sa route. Vaï Esav ish yodeh atzaïd ish sadeh. Esav se dirige vers la chasse. C'est un homme du champ. Toute la journée, il met son temps à tourner dans le champ. Et pourquoi il tourne dans le champ? Dit Rashi, il tue des gens. Il court après des femmes. Même si la femme est mariée, ça ne lui regarde pas. Il tue son mari, il prend la femme. C'est ça? Et Yaakov, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Yaakov Ishtam Yoshev Oalim, c'est un homme complet, c'est un homme saint, c'est un homme qui va s'asseoir dans le temple de la Torah, étudier la Torah toute la journée. Lui, il ne cherche pas à tourner dans les rues. Lui, il étudie. Et son frère, il tourne dans les rues. Et voilà, la Torah nous relate une histoire qu'il faut encore lire Rashi. Sans Rashi, on n'aurait pas su cette histoire. Voilà Esav qui arrive fatigué. La Torah dit il arrive fatigué. Aïef, il arrive du champ fatigué. Pourquoi il est fatigué? Dit Rashi, il vient de tuer un homme. Parce qu'il voulait lui prendre sa femme, l'autre il s'est mis contre lui, il lui a tué. Il vient de violer une fille fiancée. C'est ça? Il a fait 5 péchés ce jour-là, et quand il arrive, il est déjà à plat. Il ne peut plus. Alors il demande à son petit frère Yaakov que ce jour-là a cuit un plat de lentilles. Et pourquoi Yaakov va s'asseoir faire un plat de lentilles? C'est un cuisinier. On vient de dire qu'il est en train de s'asseoir et étudier la Torah. Leur mère a cuisiné pour eux, il n'a pas besoin de cuisiner. Pourquoi il a cuisiné? Rachid nous explique parce que ce jour-là justement, Abraham Avinu, le grand-père est décédé. Et pourquoi Abraham est décédé? Abraham est décédé parce que Hachem lui a promis, tu ne verras pas un de tes enfants ou de petits-enfants sortir de la route. Si avant qu'un de tes petits-enfants sortira du chemin du judaïsme, tu ne seras pas là dans ce monde. Alors tu serais parti, serein et bien avec toi. Alors, ce jour-là, qu'Esav a pris une mauvaise route, Akadosh Baruch Hu enlève Abraham Avinu 5 ans avant 100 ans. Abraham a dû vivre 180 ans, comme son fils Isaac qui va vivre 180 ans. Mais pour ne pas voir son petit-fils qui a dévié, Akadosh Baruch Hu lui prend 5 ans avant 100 ans, qui est à l'âge de 175 ans. Par respect, le petit-fils, il va cuire un plat pour son père. Ça veut dire maintenant Yitzhak est en deuil pour son père. Et l'endeuillé n'a pas le droit de cuisiner pour lui-même. C'est toujours les autres qui cuisinent pour lui. Alors le petit-fils Yaakov a cuisiné un plat de lentilles. On donne aux endeuillés ou un plat de lentilles ou 2 œufs. Alors il va cuisiner un plat de lentilles pour son père, pour lui servir le repas des endeuillés. Maintenant, c'est justement le moment quand le plat est prêt, que son frère arrive du champ et lui dit, écoute, moi je suis tellement fatigué, je n'ai même pas la force de prendre une cuillère et mettre quelque chose dans la bouche. Je vais ouvrir ma bouche et tu vas verser dans ma bouche. Il lui dit, hey, ça ne marche pas comme ça. Moi je vais cuisiner ce plat, ça coûte de l'argent. Tu vas me le vendre, non? Il dit, quel est le prix que tu veux? Combien ça coûte un plat de lentilles? Alors il lui dit, Michra Bechoratra. Il lui demande le droit d'aînesse. Toi tu es l'aîné, supposément. Alors vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi-le. Alors l'autre il s'est dit, mais il dit, moi il est au point de mourir. Et le droit d'aînesse ne vaut rien. Alors il dit, qu'est-ce qu'il me demande? Rien du tout. S'il m'aurait donné de l'argent, je ne sais pas, mais il ne me demande rien du tout. Alors le droit d'aînesse, je le donne. Il dit, prends-le et donne-moi rien que ce plat. Alors j'ouvre la bouche et tu verses. Alors il a ouvert la bouche, il lui a versé, ils ont fait un accord, et il se lève. Et il dit que ce frère-là, vraiment, il est innocent, parce que tous ceux-là qui étudient la Torah, ils sont tellement innocents, il m'a vendu toute une marmite pour un droit d'aînesse qui ne vaut rien. Et là, plus tard, dans la paracha, on avance un peu, et voilà que le père qui est déjà âgé, Yitzhak est déjà âgé, il appelle son fils Esav, il lui dit, mon fils Esav, c'est le moment, je ne sais pas quand je vais mourir. Pourquoi il lui dit ça? Pourquoi? Est-ce qu'il a un sentiment? Qu'est-ce que Rashi explique? Quand une personne atteint 5 ans avant ou après l'âge de ses parents, quand ils sont décédés, il faut qu'il commence à pas avoir peur, mais se préparer. Ça veut dire, si quelqu'un, son père est décédé, on va dire à 80 ans, 75 ans et jusqu'à 85 ans, il faut qu'il soit prêt de quitter ce monde. Et comme Yitzhak a atteint 5 ans avant l'âge de son père, il a dit, je ne sais pas quand je vais mourir, alors il dit, je voudrais bien bénir mon fils.
Mon fils est né, et dans ce cas, il a demandé son fils d'aller à la chasse et aller lui chercher un animal cachère, c'est sûr. Il lui dit même, fais attention, aiguise ton couteau bien comme il faut, tu ne vas pas me donner quelque chose non kosher à manger, et emmène-moi, et dès que tu me prépares à manger, je te bénirai. Alors voilà Esav qui va sortir à la chasse, et entre-temps, la mère qui a une prophétie. Tout ça s'est passé dans les chambres cachées. Yitzhak et Esav, ensemble, ils sont cachés dans une chambre, et Yitzhak dit à Esav, je veux te bénir, sans le dire à sa femme. Mais la providence divine a fait qu'on a dévoilé à Rivka, écoute, ton mari veut bénir son fils Esav, on ne va pas laisser ça, c'est le tzaddik qui doit recevoir la bracha. Ton fils Yaakov, alors elle va dire à son fils, va prendre deux chèvres, et je vais préparer des plats favoris de ton père, et tu vas le servir, ainsi il va te bénir. Vous connaissez l'histoire que Yaakov ne veut pas, parce que Yaakov c'est un homme innocent, un homme droit. Moi je ne triche pas. Il dit, moi je ne triche pas. Et sa mère dit, ça ne s'appelle pas tricher. Quand quelque chose te revient, tu as le droit de faire une action pour te protéger. Ça s'appelle te protéger, pas tricher. Tu vas rentrer et ces berachot, tu mérites. D'abord, tu es l'aîné. De point de vue biologique, tu es l'aîné. De l'autre côté, tu as acheté le droit d'aînesse. Alors lui, son père, il ne sait pas tout ça. Il veut bénir l'aîné. Mais toi, tu es l'aîné. Tu as tout le droit de le faire. Et elle lui dit, chas v'shalom, si ton père te maudire, c'est elle qui va prendre la malédiction sur elle. Alors le fils, il écoute sa mère, et la mère qui prépare tout, le manger, elle prépare même de peau de chèvre, et va lui mettre sur le cou, parce que Yaakov Ishchalak, il est lisse de peau, tandis que son frère était poileux, il était plein de cheveux, plein de poils sur lui. Alors elle prépare, elle lui met sur le cou, elle lui met sur le main, ainsi que s'il va lui taper et toucher, il va avoir le même aspect comme son frère. Et voilà, son père lui dit, Mi ata béni, qui tu es mon fils? Alors pourquoi il lui pose la question? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Yitzhak, quand Yaakov y rentre, il pose la question à son fils, comment ça se fait que tu as vite trouvé un animal? Quand tu vas à la chasse, ça prend des fois toute une journée, ou 2 jours. Comment ça se fait que tu as trouvé ci? Alors il lui répond, Hachem me l'a envoyé. Dit Rashi, Esav n'avait jamais l'habitude de dire Hachem. Il n'avait pas l'habitude de dire Baruch Hachem, ou Hachem l'a fait, ou Hachem. Jamais il avait l'habitude de le faire. Alors c'est la première fois qu'il entend de Esav Hachem, il dit, alors qui tu es? Alors tu n'es pas Esav. Et viens ici, je vais te toucher, je vais voir bien s'ils sont mon fils, parce que la voix est la voix de Jacob. Tandis que il touche le main, c'est le main d'Esav, mais il lui dit, voilà, je vais te bénir, et il lui donne des bénédictions, mais ce n'est pas des bénédictions simples, c'est des bénédictions éternelles. Vous pouvez imaginer, vous allez chez un tzaddik, il y a des gens qui font la queue 3 heures, 4 heures en Israël, des fois c'est 6 heures de queue pour recevoir un bracha d'un tzaddik. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'est un bracha d'un patriarche. Patriarche, c'est la bracha pour toi, tes enfants, tes petits-enfants, jusqu'à la fin de génération. C'est effectivement ce qui est arrivé. C'est une bracha éternelle. Et là, il lui donne la bracha. Dès qu'il termine de donner la bracha, il sort, le frère, il rentre avec son plat. Il dit, papa, voilà, assis-toi à manger. Il dit, quoi à manger? Je viens de manger, je vais te bénir. Qu'est-ce que tu veux encore? Il dit, non, quoi? Je viens d'arriver, comment ça se fait? Il dit, alors qui c'est qui était là avant? Et Rashi nous dit que Yitzhak, il a peur. Est-ce que je bénis un étranger? Est-ce que je bénis quelqu'un qui ne mérite pas une bénédiction? Alors il lui dit, c'est mon petit frère, il m'a eu, ça fait la 2e fois qu'il m'a eu. Le Yitzhak lui dit, la 2e fois, c'est quoi la première fois? Il dit, la première fois, il m'a pris le droit d'aînesse avec un plat de lentilles, et maintenant, il m'a pris la bénédiction. Qu'est-ce qu'il dit la Torah? Yitzhak il dit, Gam Baruchi, alors qu'il soit béni. Moi, je croyais que je bénis quelqu'un de la rue. Je croyais que je bénis peut-être le cadet avant l'aîné. Mais si tu dis qu'il est l'aîné, qui à 2 reprises, il t'a pris la bénédiction, alors il mérite, alors qu'il soit béni, je lui confirme la bénédiction. Et regardez qu'est-ce qu'il fait Esav. Vaïtzak tza'aka gdola umara. Il commence à pleurer comme un petit bébé. Quel âge il a? Quel âge ça se passe toute cette histoire? Ils ont 63 ans chacun. C'est pas des petits gosses de 13 ans. On a parlé de ça au début de la pacha. Maintenant, quand il a vendu le droit d'aînesse, il avait 13 ans. Maintenant, il se trouve dans la bénédiction 50 ans plus tard, à 73 ans. Et Esav, le rachat, le grand mécréant, qui ne croit à rien, il commence à pleurer comme un bébé. Et il dit à son père, papa, avec tout le Miché Berach, avec toutes les bénédictions, tu ne peux pas me donner une bénédiction en plus. Il dit, je peux rien te donner.
parce que je lui dis que tout ce que tu vas acquérir lui appartiendra. Alors lui, c'est ton maître. Je ne peux rien te donner comme bénédiction. À la fin, qu'est-ce qu'il lui donne? Le pétrole. Il lui dit, c'est la seule chose que je peux te donner. C'est ça, le pétrole, parce que ça c'est quelque chose. Mais il lui dit aussi, sache que le jour que Yaakov et ses enfants n'observeront pas la Torah, toutes leurs bénédictions te reviendront. Ça veut dire que la bénédiction est conditionnelle. Toutes les bénédictions d'Yitzhak sont conditionnelles qu'il reçoit, il se conduit comme il faut selon la Torah. Alors maintenant, et d'ailleurs vous savez que le Midrash il dit, toutes les bénédictions qu'on a dans l'Occident, ça veut dire le monde occidental, c'est grâce à Esav. Pourquoi grâce à Esav? L'économie, on ne parle pas d'aujourd'hui, on parle jusqu'à aujourd'hui. C'est ça? Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Esav, la Gemara explique, il n'y avait pas quelqu'un dans le monde, ou il n'y aura personne dans le monde, qui a fait le respect de son père comme celui-là. C'est un grand rachat. C'est un des plus grands mécréants. Et il est tellement mécréant qu'il est rusé. Il sait comment rouler et tourner son père. Comment? Quand il venait de l'école, quand il a tourné déjà mal, il vient de l'école avec des questions à son père, que même le plus grand sadique ne posera pas ces questions. Comme quoi, dit Rashi nous dit, Rashi dit que, par exemple, si quelqu'un il a de la récolte, qu'il a récolté dans son champ, il faut qu'il donne la dîme. C'est ça? C'est quoi la dîme? 10%. Regardez qu'est-ce qu'il pose à son père comme question. Papa, comment on donne la dîme du foin? Ou, papa, comment on donne la dîme du sel? Pourquoi il pose ces deux questions? Il sait comment donner la dîme de raisin, il sait comment donner la dîme des olives, de n'importe quoi il sait donc comment donner la dîme. Mais rien que le foin et le sel qui lui dérangent. Non, regardez la question profonde qu'il pose à son père. Il dit, papa, quand on met du blé dans la terre, on prend 1 kilo du blé, on plante. Combien on reçoit? Tu peux recevoir 10 kilos, tu peux recevoir 100 kilos. Tu mets peu, tu reçois beaucoup. Maintenant, tu donnes 10%. Tu donnes 10%. Maintenant, le 10%, c'est pas vraiment 10%. Pourquoi? Parce que tu as investi 1 kilo. Toi, tu as investi 1 kilo. Tu as eu, on va dire, tu as eu 10 kilos. C'est ça? Mais en vérité, il fallait donner que 9%, parce que le 1 kilo, c'est toi qui l'as mis dans la terre. Mais tu donnes quand même 10. C'est ça? Alors vient Esav, il pose la question à son père, mais papa, quand tu as le foin, tu n'as rien investi dans le foin. C'est quoi le foin? Le foin, c'est ça, après qu'on coupe le blé, tout ce qui reste éparpillé dans le champ, c'est le foin, on ramasse. Il n'y a pas d'investissement là-dedans. Ou le sel, c'est un minéral. Le minéral se trouve dans la mer, ou se trouve dans de grottes. Ça, c'est tu n'as rien investi, tu le cherches. Alors il pose la question à son père, papa, peut-être il faut donner plus que 10%. Parce que quand tu investis, tu donnes 10%. Quand tu n'investis pas, il faut donner plus. Et son père dit, non mon fils, il faut donner que 10%. Regardez quelle question il pose à son père. Et ce n'était pas les seules questions. Il y en avait plein de questions comme ça. Au point que la Torah dit qu'il a chassé son père par sa bouche. Son père croyait qu'il est tzaddik. Le problème était que Yitzhak, dans ce point de la paracha, il est aveugle. Il ne voit pas. Alors il est tiré par la bouche de son fils Esav. Et la Gemara dit, malgré que son père était aveugle, quand il servait son père, c'est lui qui cuisinait pour son père. C'est pour ça qu'il lui dit, va à la chasse, prépare-moi ce que j'aime. Ce n'est pas Rivka qui cuisinait pour son mari. C'est Esav qui cuisinait pour son père. Et quand il cuisinait, la Gemara dit, il cuisinait avec un certain type d'habit. Quand il allait servir son père, il changeait les habits. Il a dit, je ne peux pas servir mon père avec les habits sales, qui sont peut-être ils ont en odeur, peut-être ils sont salis dans la cuisson. Il est parti porter des habits de Shabbat pour servir son père. Et ça, son père ne le voit pas. Alors tu n'as pas besoin de le faire. Mais c'est le respect qu'il avait pour son père. Alors on dit, il avait tellement de respect qu'un des talmudistes s'est exprimé, il n'y aura jamais quelqu'un qui peut respecter son père comme celui-là. Et toutes les bénédictions que le goïm, le monde occidental aura, c'est grâce à lui. Alors vous avez posé la question, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Amérique? Que l'économie est en train de chuter, de tomber, le pétrole, on ne sait plus que... Qu'est-ce qui se passe? Et qui c'est qui prend la relève? Ishmaël. Pourquoi? Parce que toute la bénédiction qu'il a reçue, c'est grâce au respect de son père. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde occidental? Les enfants n'écoutent plus leurs parents. Les enfants n'ont plus de respect vers leurs parents. Qui c'est dans le monde qui ont encore respect à leurs parents? Ishmaël, les Arabes.
Les Arabes, ils ont le respect. C'est s'ils ont ce respect, alors toute la bénédiction qui a été donnée à Esav revient maintenant aux Arabes. C'est eux qui contrôlent le pétrole, c'est eux qui contrôlent le monde, c'est ceux qui font faire peur au monde. Avant, l'Amérique, c'était un empire. Aujourd'hui, il est en train d'écrouler. Tout ça à cause du respect qu'il a donné à son père. Alors maintenant, regardez. Ça, c'est l'histoire que vous connaissez tous. Étant petits-enfants, on nous répète chaque année. Il y a une question qu'un des commentateurs se pose. La question est la suivante. Vous rentrez dans un magasin, on va dire, ils vendent de pots, ou des assiettes, ou n'importe quoi, et vous achetez une assiette. Et vous demandez de quoi elle est faite cette assiette. Il vous dit elle est faite elle est en cuivre. Elle dit, ah tiens bien, j'aime bien le cuivre, c'est contre l'arthrite, contre mille de choses, j'aimerais bien l'acheter. Vous l'achetez. Vous revenez à la maison, vous lavez l'assiette, vous commencez à laver, et petit à petit, vous frottez, et la première couche s'en va, et qu'est-ce que vous découvrez? Que l'assiette ou le pot que vous avez acheté est en or. Vous regardez bien, vous tournez l'assiette, 18 carats. Oh, c'est ça. Maintenant, la question est, est-ce que vous avez l'obligation de retourner au magasin et dire au vendeur, excusez-moi, je vais être bien honnête, mais j'ai acheté une assiette en cuivre, vous l'avez vendue à $1 ou $2, mais ça c'est une assiette qui coûte $1000. Alors Ah non? Non, je ne vais pas au magasin, je veux dire. Ah oui. Ok. Alors, la halakha, vous êtes obligé de retourner. Parce que lui, quand il vous a vendu, il ne savait pas pour lui, il vous a vendu du cuivre. Alors il s'est trompé. Et s'il aurait su la valeur, il ne vous aurait jamais vendu à $2. Vous, en tant qu'acheteur, comment? On ne sait pas comment, on va pas, ça veut dire, nous on ne va pas rentrer dans le détail comment l'assiette est arrivée chez lui. Lui, c'est son problème après. Ça veut dire, si lui l'a acheté, lui aussi il aura l'obligation de retourner de celui qui l'a acheté. Mais on va dire, vous, en tant qu'acheteur, vous avez l'obligation de retourner au magasin et leur dire, écoutez, moi j'ai acheté une assiette qui vaut $2 en cuivre, mais en vérité, ça coûte, la valeur de cette assiette, c'est $1000. Ça, c'est l'halakha. Question. Alors, Esav, il vend le droit d'aînesse à son frère, son cadet. Oui, il vend le droit d'aînesse. Mais est-ce qu'il savait qu'il va perdre la bénédiction éternelle que son père va donner? Il ne savait pas. Ça veut dire qu'au moment de la vente, il ne connaissait pas la valeur du droit d'aînesse. Alors la vente n'était pas légale. Et si la vente n'est pas légale, alors il faut que toutes les bénédictions retournent chez Esav. Alors comment ça se fait que Yitzhak, à la fin, il dit, ah, il t'a pris les droits d'aînesse, il te l'a acheté. Gam Baruchi, alors je confirme ces bénédictions. Non, on ne peut pas. L'halakha dit que lui ne savait pas qu'il va recevoir 50 ans plus tard, grâce à ces droits d'aînesse, à cette vente, il va recevoir des bénédictions qui sont éternelles, il n'aurait jamais vendu. Alors il faut que la vente retourne à celui qui l'a vendu. Ça c'est la question. La réponse est par une petite histoire et vous allez comprendre. L'histoire est d'un homme pieux, on appelle Hassid. Et voilà, il a une fille qui doit marier. Il a l'âge déjà 19, 20 ans, il doit marier la fille. Mais malheureusement, il est démuni, il n'a pas de moyens pour la marier. Et sa femme, chaque jour, lui pousse, va chez le grand tzaddik. Le tzaddik, c'était le rav, on appelle le rabbi de Apta. La ville de Apta, ce tzaddik, on l'appelait le Kadosh, le saint de Apta. Tout le monde allait chez lui pour des bénédictions. Alors sa femme lui poussait, vas-y, chez lui, je peux pas. Jusqu'à qu'elle dit, écoute, tu vas pas rentrer, tu vas pas mettre le pied à la maison si tu vas pas recevoir la bracha de ces tzaddik. Qui te dit au moins quoi faire. Bon, il est parti voir le tzaddik. Il attend il fait la queue, il attend, jusqu'à qu'il range le tzaddik. Il lui dit, tzaddik, écoutez, j'ai une fille que je dois marier, je n'ai rien à lui donner, je peux pas, je ne trouve pas un khatan, comment je vais faire le mariage? Le tzaddik lui dit, je te donne une bracha, je te bénis, que quand tu vas sortir de cette maison, la première affaire que tu trouves à faire, fais-la. Et tu vas gagner beaucoup d'argent pour pouvoir marier ta fille. N'importe quoi, fais-le. La première affaire que tu trouves, fais. Il a dit, le tzaddik, il a dit. Maintenant, ça lui prend, cet homme-là, ça lui a pris 3 jours de retourner chez lui. Alors, il est retourné. En route, il s'est arrêté dans un motel. Il rentre dans un motel. Dans le coin, dès qu'il rentre, il y a une table. Et autour de la table, il y a 3 hommes, 3 juifs. Et ils sont en train de boire et se moquer de gens. Ils parlaient toutes sortes de médisances et de choses comme ça. Il y a un qui est en train de boire. Il lui dit, hé toi, tu as l'air religieux, est-ce que tu es prêt à me donner $2 parce que j'ai envie d'acheter un autre verre de whisky et que je te vends mon olam haba, mon monde futur?
Il dit, mais tu n'as pas droit. Il dit, mais qu'est-ce que ça te regarde, toi? Est-ce que tu as $2 à me donner que on fait Lui, il s'est rappelé, le rabbi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu fais la première affaire. C'est une affaire. Il a dit, pas de problème. Il a sorti $2, il lui a donné, serre-moi la main, ils se sont serrés la main. Lui, il a dit, je te vends la maba. Lui, il a dit, va t'acheter un verre de... Et l'autre, il retourne à la table, il achète à tout le monde la boisson, il se moque de lui, ils n'arrêtent pas à se moquer de quel fou, L'histoire se termine, l'autre, il retourne chez lui à la maison, et le gars qui a vendu son maba retourne à la maison aussi. En arrivant à la maison, il rigole, et sa femme lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je trouvais un religieux, il ne sait même pas c'est quoi des affaires. Je lui ai vendu au Lamaba et pour $2, il m'a donné $2, j'ai acheté un autre verre de whisky. Sa femme, dès qu'elle entend ça, elle commence à s'arracher les cheveux et commence à les crier. Mais tu es normal. Tu sais que le Lamaba, le monde futur, quand il appartient à l'homme que ça appartient, c'est 50% seulement. L'autre 50%, c'est sa femme. Ça veut dire que tu m'as vendu ma part à moi. De quel droit? Il lui dit, tu ne rentres pas à la maison jusqu'à tu vas chercher cet homme et tu vas retourner, Il dit, non, mais je vais le trouver. Il dit, tu ne rentres pas à la maison. Elle a crié, il a jeté de la maison. Et le gars, le pauvre, maintenant, il tourne dans les rues, va chercher le gars où est-ce qu'il habite. Il cherchait, il allait d'une ville à l'autre. À la fin, quelques jours, il l'a trouvé. Quand il le trouve, il dit, ah, ça va, comment ça va? Il dit, oui, ça va très bien. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis venu racheter mon monde futur que je t'ai vendu. Voilà, ma-bas. Il dit, pas de problème. Alors il dit, alors comment je te donne? Tu m'as vendu $2, tiens 5, redonne-moi-le. Il dit non. Il dit, tu vas me payer $20,000 pour l'avoir. Il dit, $20,000? Il dit, pourquoi? Je te demande $2. Il dit, $20,000. Il dit, pourquoi 20? Il dit, parce que j'ai une fille à marier. Il dit, mais je te l'ai vendu à $2. Tu sais quoi? $100. Il dit, non. Il dit, $200. Non. Il voit qu'il tient tête. Il dit, mais dis-moi, qui c'est qui t'a appris de faire ça? Tu n'as pas l'air un businessman comme ça. Il dit, écoute, le rabbi d'Apta m'a dit, tu fais la première affaire pour payer le mariage de ta fille. Ça, c'est l'affaire que j'ai fait. Et voilà, pour $20,000, je te paye à le vendre. L'autre, il commence à pleurer, mais tu ne peux pas le faire entre juifs. Il dit, rien à faire, tu vas me payer $20,000. À la fin, ils se sont mis d'accord qu'ils vont retourner chez le tzaddik de Apta, que lui va décider qu'est-ce qu'on fait. Ils sont tous les deux retournés chez le tzaddik. Qu'est-ce que le tzaddik lui dit? Il dit, quel est le problème? Il dit, regardez, je l'ai vendu au Lamaba pour $2. Il fait $20,000, il n'y a pas de justice. Il lui dit, il n'a rien à faire. Le tzaddik lui dit, il n'y a rien à faire. Tu veux racheter ton Lamaba? Tu veux rentrer d'abord chez toi à la maison? Sinon ta femme va te jeter? Tu vas lui donner $20,000. Il dit, où la justice? Il dit, voilà. Chaque chose, elle a une valeur. Qui c'est qui donne la valeur de la chose? La personne. Quand tu l'as vendu ton Lamaba, tu as dit que ton Lamaba vaut un verre de whisky, $2. Ça veut dire que c'est la valeur. Il ne t'a pas triché. Ce n'est pas une valeur fausse. C'est toi qui as donné cette... C'est toi qui lui as dit de te donner $2. Maintenant, pour lui, un Lamaba, ça vaut $20,000. La vraie valeur, c'est $20,000. Alors, si tu veux l'acheter, il faut que tu payes. C'est comme quelqu'un a fait une affaire. Alors, ce n'est pas comme le cas qu'on a présenté au début. Quelqu'un qui rentre et il achète une assiette. Et en cuivre, et après il trouve que l'assiette est en or. Pourquoi? Là-bas, le vendeur s'est trompé. Il s'est trompé. C'est ça? Mais si le vendeur, il voit que l'assiette est en or, et il dit à quelqu'un, je te le vends à $2, parce que pour moi, ça vaut rien. Et après, il regrette, il veut l'avoir pour $2 encore, ou 100, et l'autre, il dit non, c'est 1000, il n'a pas le droit de retourner. La même chose, c'était avec Yaakov et Esav. Esav connaissait la valeur du droit d'aînesse. Il savait que c'est quelque chose de très important. Mais la Torah nous dit qu'après qu'il a pris le plat de lentilles, il a mangé le plat de lentilles, il s'est moqué de droit d'aînesse. Il a dit, ça, c'est de la bêtise, ça, je n'en crois pas. Ça veut dire, puisqu'il s'est moqué, pourquoi tu t'es moqué? Tu peux dire, je t'ai mal pris, j'avais pas d'argent, il m'a demandé quelque chose, c'est la seule chose. Ça, on aurait peut-être retourné la vente. Mais tu savais la valeur, et tu t'es moqué de la valeur. Tu dis, pour moi, ça vaut rien. Pour toi, ça ne vaut rien. Maintenant, tu as perdu. Alors, Yaakov n'a pas à te rendre. De là, on apprend quelque chose de très important, que la valeur de choses se donne par la personne elle-même. Et le même objet peut avoir différentes valeurs selon la personne. C'est pour ça qu'il y a une halakha qui dit que des choses qui ont un prix fixe, si quelqu'un le vend plus que 17% de profit, il est obligé de rendre l'argent à l'acheteur. Par exemple, le pain, le lait, les œufs, ça c'est des choses qui ont un prix fixe plus ou moins. Ça varie de 20 sous, de 30 sous dans les magasins, mais il ne peut pas avoir une grosse différence. Si quelqu'un charge sur le prix normal
plus que 17%, si l'acheteur il retourne au magasin, il peut forcer le vendeur de lui rendre l'argent. Tu n'as pas le droit de vendre quelque chose qui a un prix fixe, plus que 17%. Mais les autres choses qui n'ont pas un prix fixe, de souliers, tu peux avoir le même paire de souliers dans un magasin, on va dire $20, dans un autre 100. Pourquoi? Parce que l'autre magasin il est plus belle, il y a plus de décoration, il y a plus de vendeurs. Alors, maintenant, c'est eux qui ont donné la valeur à ces souliers. La représentation, le présentoir sur lequel le soulier est posé, il est plus beau. Alors, ils ont donné plus de valeur. Il n'y a pas de valeur. Ce chose-là, je ne peux pas dire, ah, mais je l'ai vu de l'autre magasin, $20. Oui, l'autre magasin, c'est l'autre magasin. Et ce magasin, c'est ce magasin, il n'y a pas de prix. C'est nous, c'est la personne qui donne la valeur à la chose. Alors ici, on va comprendre une chose que dans le mitzvot, quand on fait de bienfaisance, il faut faire attention. Parce que chaque mitzvah, vous donnez la valeur à la mitzvah. Je vais vous donner une explication et après on va donner des exemples. Il y a dans le Maxime de Père, dans le deuxième chapitre, la première Mishnah, il est écrit Rabbi Omer, Rabbi Ouda Anassi, Rabbi dit, faites attention à une mitzvah légère comme une mitzvah qui est plus, on va pas lourde, mais qui est plus difficile à accomplir et qui a plus de valeur. Pourquoi? Car vous ne connaissez pas la valeur du mitzvot. Et puisque vous ne connaissez pas la valeur du mitzvot, faites attention, une mitzvah qui est légère comme une mitzvah qui est lourde à vos yeux. C'est ça? Il y a un Rav qui s'appelle Rav Pinchas Horowitz. Lui, il veut comprendre ce que Rabbi est en train de dire. Je ne comprends pas. Tu es en train de nous dire que personne ne connaît la valeur du mitzvah. Ça veut dire que quand quelqu'un observe Shabbat, ça vaut combien? Si je veux le traduire en argent, ça vaut $100,000, ça vaut 200, ça vaut 50,000, ça vaut 10,000. Combien ça vaut? On ne sait pas. Si un homme pose ses téphilim le matin, ça vaut combien? Si quelqu'un mange kasher, ça vaut combien? Alors on te dit, Rabbi te dit, tu ne peux jamais savoir, c'est rien qu'Hachem qui le sait. Rien qu'Hachem qui le sait. Alors tu me dis maintenant, de l'autre côté, mais fais attention à une mitzvah qui est légère, comme une mitzvah qui est lourde. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne sais pas la valeur, alors comment je peux distinguer? Pour moi, le téphilim et le Shabbat, c'est la même chose. Il n'y a pas, je ne connais pas la valeur. Qui c'est qui me dit qu'un est plus léger que l'autre ou un est plus lourd que l'autre? Le Rav Horowitz, il répond par une Gemara, par un passage de Talmud, qui dit la chose suivante. Il y a quelqu'un qui a pris un poulet. C'est une histoire vraie qui est arrivée dans le Talmud. Quelqu'un, il a pris un poulet. Il a égorgé. Et vous savez, quand on égorge un poulet, il faut prendre du sable ou de la cendre et couvrir le sang du poulet. Le temps qu'il a égorgé le poulet, il a posé le poulet, il y a son ami qui vient de côté, il a pris du sable, il a fait la bracha, Adam, et il a couvert le sang du poulet. Ça veut dire, en d'autres mots, la Gemara dit, il lui a volé la mitzvah. Alors, celui qui a été volé la mitzvah, il est parti voir le grand rabbin de l'époque, Rabban Gamliel. Il dit, regarde, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai égorgé le poulet, j'ai posé le poulet, et je voulais couvrir, il est venu, il m'a volé la mitzvah. Alors, Rabban Gamliel lui a dit à l'autre, tu vas lui donner 10 pièces en or. Tu lui as volé la mitzvah, ça vaut 10 pièces en or. L'autre il a dit, bon, ça va, je vais lui payer. Et ça? Tout le monde se pose la question, d'où est-ce qu'on dit qu'on ne sait pas la valeur du mitzvot? D'où est-ce que Rabban Gamliel savait la valeur de 10 pièces? D'où est-ce qu'il a sorti cette valeur? D'où est-ce que c'est venu 10 pièces en or? Dit le Rav Horowitz, justement, il n'y a pas de valeur. C'était une épreuve, une test. Il lui a dit, donne-lui 10 pièces en or. Si l'autre aurait crié, non, mais ce n'est pas 10, c'est 100 qui me donne. Rabban Gamliel aurait forcé l'autre de donner 100. Le fait qu'il a dit 10, il voulait rien tester et voir, qu'est-ce qu'il va dire l'autre? Il n'a pas objecté, il va dire alors c'est 10. S'il est d'accord avec 10, tu lui donnes 10. Qui veut dire quoi? Qui c'est qui donne la valeur? Vous. Si tu penses qu'une mitzvah vaut un certain montant d'argent, c'est toi qui vas fixer le prix. Alors maintenant l'exemple. Voilà que quelqu'un, Shabbat il rentre tôt. Alors Shabbat il rentre à 4 heures. Et lui déjà à 1 heure, 2 heures il veut fermer le magasin. Et dès qu'il veut fermer il ferme les rideaux, il ferme la lumière, il y a qu'un client qui rentre. Il connaît bien ses clients. Ses clients, chaque fois qu'il rentre au magasin, c'est pas moins que $2,000 qu'il prend de la marchandise. Une grande épreuve. Mais donc qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Alors si il est bien, il va lui dire, excusez-moi, c'est Shabbat. Il faut que vous sortez dehors. Je peux pas vous vendre. Il dit, comment? Tu sais quoi, je t'achète le double, $4,000. Il dit, je peux pas, c'est Shabbat. Je n'ai pas le temps de rester avec vous. À cause de vous, je vais profaner Shabbat. Donc, il ferme le magasin. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent au ciel maintenant? Chaque fois que ce monsieur, il va fermer le magasin vendredi soir, c'est $4,000 en banque dans le ciel.
Pourquoi? Le monsieur a été prêt à lui donner $4,000. Et lui, il a refusé, il a fermé. Chaque fois qu'il va mettre la clé, vendredi après-midi, dans le magasin, c'est $4,000 en banque. Ça, on ne parle pas de Shabbat. On ne parle pas de... Alors voilà, Rav Ovadia Yosef, il raconte une vraie histoire qui est arrivée à quelqu'un qui s'occupait d'un yeshiva, un grand yeshiva à Jérusalem qui s'appelle Porat Yosef. Ce monsieur, il s'appelle monsieur Politi. Et ce monsieur avait en Égypte, il avait un magasin qui vendait des uniformes pour les soldats. Un jour, il y a quelqu'un qui vient chez lui, il veut lui acheter 10 000 uniformes. C'est une grosse affaire, 10 000 uniformes. Même s'il fait $1 sur uniforme, c'est déjà beaucoup. Alors, ce monsieur, il rentre, il commence à choisir ce matériau, c'est l'autre matériau. Le monsieur regarde sa montre, il lui dit, vous savez quoi, je suis obligé de fermer pour 20 minutes, je vais aller prier Mincha et je retourne. Alors, attendez-moi dehors et je reviens. Il dit, quoi attendre? Il dit, non, on fait l'affaire maintenant, je ne veux pas vous attendre 20 minutes maintenant. Il dit, je m'excuse, je ne peux pas vous vendre. Il lui a fait sortir du magasin, il a fermé le magasin, il est parti faire Mincha. L'autre monsieur, il ne voulait pas attendre, il allait chez le concurrent juste en face. Donc, quand il est revenu, il voit que l'autre est content, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a pris pour $30,000 de marchandises. Donc, à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Donc, l'autre, il était un peu angoissé, triste, mais il a dit, pour Mincha, je ne vais pas perdre Mincha maintenant pour $30,000. Donc, il est rentré au magasin, ça lui a dérangé un peu, mais il n'y a rien à faire. Mincha, c'est Mincha, je ne vais pas perdre Mincha à cause de l'argent. Une semaine plus tard, l'autre, il revient. Il dit, ok, prépare-moi les 10 000 uniformes qu'on a parlé, je vais le prendre. Il dit, mais vous ne l'avez pas acheté chez l'autre? Non, je viens de le retourner. Il dit, pourquoi? Il dit, la qualité était mauvaise et je vois qu'il n'est pas honnête. Je lui ai retourné, je l'achète chez vous. Donc, maintenant, il a vendu, il a eu son profit. Tout. Maintenant, le Rav Ovadia Yosef, il a expliqué, qu'est-ce qu'il a gagné cet homme? Est-ce qu'il a gagné $30,000? Non, il a gagné plus. Vous savez qu'est-ce qu'il a gagné? Chaque fois dans sa vie qu'il a prié Mincha, il a en compte de banque 30 000 pièces en or, dollars qui lui attendent dans le ciel. Ça veut dire que depuis, chaque fois qu'il fait Mincha, c'est $30,000. Pourquoi? Parce qu'il a donné la valeur de la mitzvah. Pour lui, il a été prêt à perdre $30,000 pour la mitzvah. Ça veut dire que la mitzvah vaut plus que $30,000. Alors, qui c'est qui donne la valeur d'une mitzvah? Nous. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour faire la mitzvah? Ou, ça peut être le contraire, la Mishnah. Là-bas, la Mishnah dit aussi, pense bien, avant que tu lâches la mitzvah, qu'est-ce que tu es en train de gagner? Tu ne gagnes rien, en effet. Parce que tu fixes maintenant la valeur de cette mitzvah. Pour vous dire que dans la vie, il faut faire attention, chaque fois que nous faisons quelque chose, nous donnons une valeur. Alors, faisons la chose bien. Alors, on va donner, B'ezrat Hashem, quelques autres exemples. Voilà, à propos de l'étude de la Torah. Étude de Torah. On dit que l'étude de la Torah, c'est la plus grande mitzvah qui peut exister sur les 613 mitzvot. Si on aurait pris 612 mitzvot, on les aurait mis sur un côté de la balance, et la Talmud Torah, étudier la Torah sur l'autre côté de la balance, Talmud Torah, c'est Keneged Kulam, ça penche. C'est beaucoup plus que les autres mitzvot. Maintenant, une fois, dans la ville du Chafetz Chaim, il y avait son rabbin, le rabbin de Chafetz Chaim qui s'appelait Rav Naftali Trop. Ce rabbin est tombé malade malheureusement. Ils avaient une coutume en Pologne, quand un grand rabbin tombait malade, chacun donnait certaines heures ou certains jours ou certains mois ou des années de sa vie pour la personne qui était malade. Exactement comme Adam et David Amelech. Adam, quand il a vu toutes les générations, il a regardé David, il a vu que David va vivre 3 heures dans ce monde, il va mourir. Alors il a posé la question à Kadosh Baruch Hu, mais qui c'est qui va écrire le livre de Tehillim? Il dit, il n'y aura pas. Alors Adam a été prêt, il a dit, je donne 70 ans de ma vie à David. Et c'est pour ça que David a vécu 70 ans, il a écrit son livre de Tehillim, et Adam, qui était censé vivre 1000 ans, il a vécu à la fin 930. Alors ils ont fait une collecte de temps dans la ville. Alors il y a des gens qui ont donné 4 mois, des autres qui ont donné 1 an, les autres qui ont donné quelques heures. À la fin de cette tournée, ils sont arrivés dans la maison de Chafetz Chaim. C'était son rabbin. Ils lui ont posé la question, voilà, on est venu ici en dernier pour ne pas vous déranger, chacun a donné. Qu'est-ce que vous donnez pour votre rave comme
un chiffre, qu'est-ce que vous donnez? Il leur a dit 2 minutes. 2 minutes de sa vie. Il dit 2 minutes. Il dit, regardez tel, il a donné quelques mois, il n'a pas étudié chez lui. Et l'autre, il a donné 1 an, il n'a pas étudié chez lui. Vous êtes son élève. Toute votre Torah, vous l'avez pris de lui, et vous allez nous donner 2 minutes. Alors le Chafetz Chaim leur dit, ça veut dire que vous ne comprenez pas c'est quoi la valeur de 2 minutes. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est 2 minutes. Et voilà. Il leur explique que la Mishnah, il y a une Mishnah qui explique que chaque mot de Torah, c'est une mitzvah. Chaque mot de Torah, c'est une mitzvah. Vous dites Baruch, c'est une mitzvah. Ou vous dites Vayomer Hashem el Moshe lemor. Combien de mots il y a dans ce pasuk? Vayomer Hashem el Moshe lemor. 5 mots, vous avez fait 5 mitzvot. Le Chafetz Chaim, il voulait faire un petit essai. Il a dit combien de mots je peux réciter en 1 minute. C'est-à-dire en moyen, combien de mots une personne normale peut dire en 1 minute. Il a choisi un passage, le passage le plus long de la Mishnah. Il y avait 50 mots. Il a commencé à réciter ce passage. Dans 1 minute, il a été capable de réciter ce passage 4 fois. Ça veut dire 50 mots fois 4. Combien de mitzvot? 200. Dit le Chafetz Chaim, est-ce que vous comprenez c'est quoi la valeur d'1 minute? Regardez c'est quoi la valeur. La valeur d'1 minute, c'est quand je pose mes téphilines le matin, un homme pose ses téphilines le matin, la prière ça prend 1 heure. Combien de mitzvot je fais à la fin d'1 heure? Combien? 3 ou 4. Le tefilin de la main, c'est une mitzvah. Celle de la tête, c'est une autre mitzvah. Le talit, une 3e mitzvah. La prière, 4e mitzvah. En 1 heure, je fais 4 mitzvot. Prenez les fêtes, les longues fêtes qu'on a. La plus longue fête, c'est Pessah ou Sukkot. Prenons Pessah. Combien vaut en mitzvot, en valeur, Pessah? Manger la galette, faire la Haggadah, boire le 4 coupes de vin, faire le Hallel, manger la matzah, ne pas manger le Hametz. Et si j'ajoute à gauche, à droite, mais j'ai 6 maintenant. Si j'ajoute encore 1 ou 2, mitzvah Toneg Yom Tov, on va dire 10. 10 en combien? En 8 jours. En 8 jours, tu as fait 8 mitzvot. Kippour, 26 heures d'affilée de jeûne, qu'est-ce que tu as fait? Une mitzvah de ne pas manger, une mitzvah de jeûner. 2 mitzvot. Ça veut dire que tout ce que nous faisons par les plus longues fêtes, c'est 10, 5. Vous savez qu'est-ce que c'est dire un pasuk? Vayomer Hashem el Moshe lemor. Ou dire un psaume, un pasuk, un verset de psaume de Tilim. Lamnatseach le David Mizmor. Chaque mot que vous dites, c'est une mitzvah. Chaque minute que vous êtes en train de lire, c'est 200 mitzvot. Où vous allez trouver une mitzvah qui est égale à 200 mitzvot à la minute? Il n'y a pas. Là, nous comprenons bien que quand on dit que si on mettra tout le mitzvot d'un côté du plateau de la balance et Talmud Torah, rien n'est égal. Parce que Talmud Torah, tu te ramasses avec des milliers de mitzvot en quelques minutes. Le Rav Ben Ishra et l'Agmara dit, quelqu'un qui a un mot de tête et il reste étudié, il faut multiplier ses mitzvot par 100. Ça veut dire qu'il a étudié 1 minute, c'est 200, parce qu'il a eu mal de tête, multiplie le 200 par 100. C'est combien? 20 000. 200 par 100, 20 000. C'est ça? Maintenant, dit le Rav Ben Ishraï, c'est lui qui apprend Shabbat. Quand tu apprends Shabbat, tu as le choix d'aller dormir. C'est ça? Tu peux aller dormir, tu peux rester tout le Shabbat dans le lit, faire Onek Shabbat. Shabbat, c'est l'acronyme Shena be Shabbat Ta'anuk. Tout le monde connaissait l'acronyme. Dormir Shabbat, c'est un plaisir. Il y en a qui vont dormir. Que Shabbat soit 3 heures ou qu'il soit 10 heures, ils vont dormir. Ils ont fait la mitzvah de Shabbat. Mais si tu t'assois à étudier, tu sais combien tu reçois, dit le Rav Ben Ishraï? 1000 fois plus. Ça veut dire que ce que tu apprends dans une minute normale de la semaine, 200, multiplie-le par 1000. Ça veut dire 200 000 à la minute. 200 000 à la minute. Et dit le Rav Ben Ishraï, et si tu es fatigué et tu as vraiment envie de dormir, multiplie le 1000 par 100 encore. Alors, on parle de millions déjà. À la minute. Hein? Même en français. Pourquoi la Torah s'apprend qu'en hébreu? Torah, c'est Torah.
Même chose. C'est Torah. Si vous apprenez la Torah, français, espagnol, anglais, hébreu, tout ce que vous voulez, c'est la valeur. Alors il n'y a pas. Et qui c'est qui donne cette valeur? Vous. Pourquoi? La manière que vous allez étudier, si vous apprenez avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'amour, alors ça donne beaucoup de... Il n'y a pas comme Talmud Torah. C'est pour ça qu'on vous dit, vous savez c'est quoi le plus grand mauvais penchant dans le monde d'aujourd'hui? Le plus grand? De dire aux gens, allez-y faire des mitzvot. Va chercher des gens qui mettent le tefillin. Va, tu as un bar mitzvah, va là-bas. Tu as un khatan, va là-bas. Fais tout sauf étudier. On dit que la plus grande ségoula pour avoir la parnassa, si quelqu'un veut avoir la parnassa, qu'il lit le livre des Télim dans son magasin. Il va voir combien de clients vont rentrer. Plein de clients vont rentrer. Vous savez pourquoi? Non? Parce que le Tzara n'est pas intéressé que vous étudiez. Il va vous donner des clients, rien que ne l'étudiez pas. Il est plus intéressé que vous avez des clients et vous avez la parnassa, rien qu'étudiez pas. Parce qu'il sait que chaque fois que vous allez étudier, une minute, c'est des milliers de mitzvot. Lui, il n'est pas intéressé que vous ayez milliers de mitzvot. Je ne sais pas si tous ils vont acheter. Mais au moins, il y a de mouvement dans le magasin. C'est ça, c'est pas... Maintenant, pour vous dire, voilà. Alors, le Chafetz Chaim, il disait à ces gens qui sont venus chez lui, et il a dit 2 minutes. Il dit, vous savez qu'est-ce qu'on peut faire en 10 minutes? En 2 minutes 800 mitzvot. Même si tu fais tout le Pessah, même si tu fais tout Sukkot, même si tu fais tout ce que tu veux, Kippour, tout ce que tu veux, tu n'arriveras jamais à 800 mitzvot, à 2 minutes. Alors ça veut dire, et en vérité, qu'est-ce qu'il a fait ça exprès? Pour leur faire comprendre la valeur d'1 minute. Aujourd'hui, on brûle le temps. On dit que le Chafetz Chaim, il a insisté d'avoir des souliers qui n'ont pas de lacets. Il voulait des mocassins ou des choses, pas de lacets. Pourquoi? Parce qu'il disait, le temps d'attacher le lacet, ça prend 1 minute. 1 minute. Maintenant, combien de minutes il y a dans... Ça veut dire, vous attachez une fois. On va dire, vous attachez le soulier une fois par jour. Une fois par jour. 365 jours. À l'année, c'est 365 minutes perdues. Et quand on les défait? Hein? Et quand on les défait? Défait, c'est facile. Vous poussez le soulier, c'est ça. Mais ça, c'est très vite. Mais regardez, lui, jusqu'à quel point on ne dit pas qu'il faut... Mais regardez jusqu'à quel il donnait la valeur pour son temps. Aujourd'hui, il y a des gens, une expression, comment brûler le temps. On veut brûler, mais pourquoi tu brûles le temps? Tu peux utiliser le temps. Tu vas donner la valeur au temps, mais ne brûle pas ton temps. Brûler, c'est la pire des choses. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est la prière. Donner la valeur à la prière. Est-ce que nous donnons à cette valeur à la prière? Qui veut dire quoi? Une petite histoire. Un Rav, malheureusement, il est décédé il y a 2 ans. Le Rav Pinchas David Pinkus, Shimshon David Pinkus. Ce Rav était, malheureusement, ils ont découvert qu'il était grand qu'après son décès. Il est mort par un accident de voiture, mais c'est après qu'ils ont trouvé que c'était un grand Rav. Et lui, il a laissé beaucoup d'écrits, beaucoup de livres. Dans un de ses livres, il raconte une histoire de quelqu'un, un jeune homme, qui vient chez lui, 10 ans, il n'a pas d'enfants. Et il vient, il pleure chez lui, Rav, vous êtes obligé de me donner une bracha, je vais avoir des enfants, il pleure. Donc, un jour, il lui a dit comme ça, il lui a dit, écoute, tu sais quoi? Demain, après le cours de Torah, on va finir à 1h, le cours de Torah, moi et toi, on prend ma voiture, on va sortir dans le désert. À Beersheva, là-bas, dans Israël, il y a un désert. Il lui a dit, on sort là-bas, et tu sais, le ciel est ouvert, il n'y a que moi et toi, que le Akadosh Baruch Hu, il n'y a que la terre et le ciel, on va prier, et Bezrat Hashem, tu auras un garçon, tu auras quelque chose, mais tu auras un enfant. Donc, l'autre, il a espoir. Il a déjà espoir, il dit, bien sûr. Alors, toute la nuit, il tourne dans son lit, donc, ils arrivent, le lendemain, il attend déjà impatiemment que le cours se finisse. 1h pile, le cours finit. Le Rav, il lui fait signe, suis-moi. Il rentre dans la voiture du rabbin et il le prend dans le désert qu'il lui a dit. Il a dit, il rentre comme ça, 1 demi-heure dans le désert et ils sont en plein désert. Et là, il fait très chaud et tout. Et le Rav, il dit, ok, on va descendre ici, on va prier ici. Alors l'autre, il ouvre la porte, il descend, il ferme la porte. Le Rav ne descend pas de la voiture. Dès que l'autre, il a fermé la porte, il a fait un demi-tour, il s'est sauvé. Il est laissé là-bas. L'autre, rien, il est déjà parti, il est de retour en ville. Il est laissé là-bas en plein, il ne peut pas le retourner maintenant. Il ne savait pas s'il rigolait, s'il pleurait, il ne savait pas qu'est-ce qui se passe, il ne s'imaginait pas. Mais à bout de quelques minutes,
il a commencé à comprendre, c'est sérieux. Maintenant, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire ici toute seule? D'abord, dans le désert, il y a des fois des lions, il y a des fois des serpents, il y a des scorpions, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Et comment je vais retourner? Je ne peux pas retourner à pied maintenant d'ici. Je ne sais même pas où retourner. Et il ne sait pas quoi faire, il commence à pleurer, il commence à prier à Hachem, il commence à prier. Vers le soir est en train de se coucher. Et voilà, le Rav arrive avec la voiture. Ah. Il arrive. Il dit, monte, viens. L'autre, il le regarde. Il dit, Rav, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez que je rie, vous m'avez angoissé, vous ne savez pas. Il dit, justement, c'est ça que je voulais. Je voulais que tu sois angoissé, je voulais que tu sois vraiment triste et tu pries le bon Dieu avec bon cœur. Pourquoi? Ça fait 10 ans, je te vois tourner chez les tzadikim, à ce tzadik, à l'autre tzadik, et tu demandes des brachot. Tu voulais que tout le monde prie pour toi sauf toi. Tu comptais sur tous les tzadikim sauf toi-même. Je t'ai mis dans une situation que tu n'as pas à qui compter sauf le bon Dieu. Et toi seul qui tu vas prier pour toi. Maintenant que tu as prié, sois sûr que tu vas être répondu. Et c'était comme ça. Dans l'année même, sa femme a eu un garçon. Pourquoi? Parce qu'il a donné la valeur à sa prière. C'est quoi ne pas donner la valeur? Ne pas donner la valeur, c'est que tu comptes sur tout le monde. Ah, lui il va prier, lui il va faire télim, lui il va faire salif. Et toi, la prière, c'est pas important, parce que si ce serait important, tu l'aurais fait. Le fait que tu ne le fais pas, ça n'a pas d'importance. Alors il est mis dans une situation qu'il est obligé de donner importance à sa prière. C'est quoi? Il est obligé de prier. C'est quoi donner importance? Tu pries. Combien de fois il nous arrive, on prie, 5 minutes plus tard, tu te poses la question, est-ce que j'ai prié? Ou est-ce que je dis cette beracha? Ou est-ce que... Tu te poses... Mais si ça serait important, comme du manger, le manger c'est important, tu ne te poses jamais la question, est-ce que je vais manger? Ça, tu es sûr que tu as mangé. La seule question que tu te poses, est-ce que j'ai fait Birkat Amazon? Mais pourquoi la bracha, tu as un safek, un doute, et tu n'as pas un doute que tu as mangé? Parce que manger c'est important, personne n'oublie. Mais la bracha, la manière que tu l'as fait, ce n'était pas important. Tu l'as fait, mais tu pensais sur une chose avant de la faire. Alors tu n'as pas donné la valeur à la chose. C'est quand tu donnes la valeur à la chose, c'est là que tu as une valeur. Ça veut dire que maintenant, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a ce Avrer, qu'est-ce qu'il a montré? Chaque fois qu'il va prier, avec la tristesse et l'angoisse qu'il a eue, il a donné valeur à toutes ses prières. À toutes ses prières. Ça veut dire qu'il suffit d'une fois de fixer le prix de toute votre mitzvah, qui est la même mitzvah. Une autre chose que je voulais vous parler, c'est par exemple à propos de bénédiction, que vous allez des fois, comme on a dit, vous allez des fois chez Rabbanim. Des fois, il vous arrive d'aller chez Tzadikim, vous recevez une bénédiction. Regardez, des fois, on dévalorise la bracha d'un Tzadik. Comment ça veut dire dévaloriser? Voilà 2 histoires qui à la fin vont devenir une seule. Vous savez qu'à l'époque, il y a 300 ans, il n'y avait pas des imprimeries comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les imprimeries, c'est rien, c'est un ordinateur, tu mets tout l'ordinateur, tu appuies un bouton, tout le livre sort prêt. À l'époque, l'imprimerie, c'était toute de la machinerie, c'était lettre par lettre. Tu prenais des lettres et tu plaçais lettre par lettre, tu travaillais de jour rien que placer les lettres, c'est pour ça qu'il y avait plein de fautes, plein de choses. C'était trop dur. Et voilà 2 maisons d'imprimerie qui se battent entre elles. Qui c'est qui va imprimer le premier chasse? Chasse, c'est le tome du Talmud. Il y a 23 tomes du Talmud, il y a 63, mais ça vient en 23 livres. Qui c'est qui va imprimer la première édition du Talmud? Il y a 2 maisons d'imprimerie qui se battent. La première s'appelle Slavita, la deuxième s'appelle Vilna, chasse Vilna, est une chasse très connue. Donc à la fin, c'est l'imprimerie Slavita qui a gagné. C'est eux qui vont l'imprimer. Quand ils ont commencé, après ils ont regretté. Alors ils sont venus voir des rabbins. Pourquoi ils ont regretté? Ils ont dit, nous on va imprimer une certaine quantité de livres. C'était très cher à l'époque, le livre. Et si on ne vend pas tout le stock, on va être bloqué avec le stock parce que l'autre imprimerie va commencer à faire la même chose et peut-être plus beau. Alors tous les rabbins ont signé comme quoi que pour 10 ans, ils ont droit d'auteur. Personne n'a droit d'imprimer sauf eux pour leur permettre en 10 ans de vendre tout le stock. Donc, 10 ans sont écoulés depuis qu'ils ont imprimé, ils ont vendu, mais ils n'ont pas vendu tout le stock. L'autre partie, qui est le chasse, l'imprimerie Vilna, est venue sur la première partie et leur ont dit, écoutez, on va vous acheter tout le stock qui est resté et on va prendre le droit d'imprimer de nouveau le Talmud. Donc, eux, ils ont objecté, ils ont dit non, on ne veut pas vous le vendre, on veut le vendre nous-mêmes. Ils ont commencé à se disputer, ils sont partis voir un grand rave. Le rave s'appelait Rabbi Akiva Eger. Le rave a décidé que l'autre
partie, Vilna, ils ont tout le droit d'acheter ce qui est resté comme stock et imprimer leur... De toute façon, 10 ans c'est écoulé. Le contrat était pour 10 ans et c'est fini. Et en plus de ça, ils sont honnêtes en voulant acheter le stock qui est resté. Alors il a dit, il n'y a pas de problème, vous l'achetez le stock et vous imprimez votre Talmud. Donc, les autres, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont écrit une lettre méchante au rabbin. Ils ont dit, c'est par l'intermédiaire de ton fils qui t'a influencé que tu as sorti ce décret. Parce que ton fils était intéressé et il t'a malmené et tout ça. Ils lui ont écrit une lettre méchante. Rabbi Akiva Eger, il a dit, moi, sur ce qu'ils ont écrit sur moi, je pardonne. Mais la méchanceté qu'ils ont écrit sur mon fils, ça, je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas. Ça, c'est histoire numéro 1. Histoire numéro 2. Il y a un homme, il n'a pas d'enfants. Et il tourne chez tout le tzadikim, et il va chez un tzadik. Il va chez un tzadik spécialement pour que ce tzadik lui promet d'avoir un enfant. Maintenant, le tzaddik s'appelait le grand-père de Chapoli, un des grands tzadikim en Pologne. Et ce tzaddik, chaque jour, ce monsieur venait le voir, promettez-moi un garçon, promettez-moi. Il dit, non. Il dit non. Un jour, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Le tzaddik rentre à la maison, il le suit, il prend la clé de la porte, il verrouille la porte, il met la clé dans la poche, il dit au tzaddik, tu ne bougeras pas de cette maison jusqu'à ce que tu me promets un garçon. Qu'est-ce que le tzaddik fait? Il s'énerve tellement, il lui dit, je te promets, jamais tu auras un fils. Comme ça. L'autre, il a tellement eu peur, il a pris la clé, il a ouvert la porte, il s'est sauvé. Mais il veut avoir un garçon, il veut avoir un enfant. Il est parti voir un autre tzaddik. L'autre tzaddik s'appelait Rav Pinchas de Koritz, la ville de Koritz. Il est parti le voir et c'était veille de Pessah. Il rentre à la maison chez le tzaddik, la maison est vide. La table bouge, le mur sont noirs par la fumée et tout ça. Il dit à la femme, le tzaddik n'était pas à la maison. Pourquoi ce tzaddik allait 6 jours de la semaine étudier la Torah, il retournait que Shabbat. Le monsieur, il dit à la femme du tzaddik, il dit, est-ce que je peux passer Pessah avec vous? Je lui dis, mon fils, regarde la maison, on n'a pas de moyens, presque on n'a pas pour nous. Il dit, moi je m'en occupe du reste, mais est-ce que vous êtes d'accord que je passe Pessah avec vous? Il dit, pas de problème. Tout de suite, il a commandé des gens pour peinturer tout l'appartement. Il a acheté une nouvelle table avec des chaises, il a acheté des livres, il a acheté des nappes, il a acheté du manger, il a rempli le frigidaire. Tout ça, le tzaddik ne sait rien de tout ça. Il est parti prier pour la fête avec le tzaddik. Une fois que la prière est terminée, le tzaddik est prêt à retourner chez lui. Il lui pose la question, est-ce que je peux faire Pessah avec vous? Il dit, mon fils, tu sais, à la maison il n'y a rien, je ne peux pas vous accueillir, c'est avec grand plaisir. Mais il dit, tout ce que vous mangez, je mange avec vous. Donc le tzaddik il dit, ça va, si vous voulez, venez avec moi. Ils vont, en route, le tzaddik il voit la maison éclairée, il rentre à la maison, il ne croit pas à ses yeux. Il dit à sa femme, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a peinturé la maison? Qui c'est qui a acheté cette table? Tout ça. Il dit, voilà, ce monsieur qui vous accompagne. Il dit, c'est toi? Il dit, oui. Il dit, pour la fête et tout ça, je voulais passer le plaisir avoir le plaisir de la fête. Ils ont mangé, ils ont fait la Haggadah, au milieu de repas, le tzaddik, il dit à ce monsieur, écoute, tu m'as fait tellement de plaisir, c'est le premier Pessah que j'ai tellement de plaisir, il faut que je te donne une bénédiction, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, est-ce que tu peux me donner un bracha pour avoir un garçon? Le tzaddik était tellement bien, il lui a dit, je te promets, cette année tu auras un garçon. Il lui a promis un garçon. Donc, il y a un tzaddik qui s'appelait Rav Israël de Rougine. Il a dit, ça a fait tellement de bruit dans le ciel, parce que maintenant 2 tzaddikim en guerre. Un tzaddik qui a promis qu'il n'aura jamais un garçon, ça veut dire jamais un enfant. Et l'autre tzaddik qui lui a promis dans l'année même. Et dans le ciel, les anges ne savaient pas quoi faire. À qui on écoute? À qui on va écouter? À la fin, le ciel a décidé que celui qui parlait plus la vérité, il était plus véridique, c'est lui on va écouter ça veut dire ce qu'il a dit. Alors ils ont trouvé que le Rav Pinchas Koritz, il était plus véridique. Ils ont décidé que on va donner un garçon à ce monsieur. Donc, ils ont donné un garçon à ce monsieur. Maintenant, on va combiner les 2 histoires. Vous voulez comprendre tout de suite le lien. Qu'est-ce que ça a à voir? La première histoire, c'est quoi? C'est 2 imprimeurs. L'imprimerie qui n'était pas d'accord que l'autre imprimerie les achète.
Ils ont écrit une lettre méchante contre le rabbin. Le rabbin, qu'est-ce qu'il a dit? Je pardonne, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur moi? Je pardonne pas, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur mon fils? Quand le tzaddik a dit ça, il se passe, le même jour, il se passe un incident à l'imprimerie, ceux qui ont écrit la lettre méchante. Il y a un des ouvriers non-juifs qui s'est tué, suicidé, dans l'imprimerie. Il y a un juif qui passe, il voit le mort, il va au gouvernement, il leur dit que c'est les deux frères qu'ils avaient l'imprimerie qui ont tué cet homme. Tout de suite, les deux, ils ont été mis en prison, ils ont été décrétés à mort, mais avec des avocats et tout ça, c'était pour 20 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont énervé le Rabbi Akiva Eger. Quel est le rapport? Le rapport est le suivant. Le juif, le délateur, celui qui est parti au gouvernement dire qu'il y avait un monsieur qui a été tué, à qui c'était? C'était ce bébé qui est né de la bracha de Rav Pinchas Koritz. Les deux imprimeurs qui ont écrit la lettre méchante, ils ont été condamnés pour 20 ans, qu'ils étaient les petits-enfants de Rav Pinchas Koritz. Ça veut dire que la bracha qu'il a donnée à ce monsieur, le tzaddik, il ne savait pas que l'autre tzaddik lui a dit qu'il n'y aura pas des enfants. Alors il lui a donné une bracha d'avoir un enfant, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il a tourné à faire? Délater deux juifs qui étaient les petits-enfants de ce tzaddik. Et pourquoi toute cette histoire comme ça? Parce que le premier tzaddik a dit non, il fallait respecter le mot. Quand le tzaddik te dit non, ne va pas chercher un autre mot. Parce que là, tu dévalorises la parole du tzaddik. Et là, tu es sûr à perdre. Hein? Oui, mais on ne peut pas. Tu ne veux pas, parce que si on vous dit, si vous n'êtes pas prête à accomplir ou à recevoir, ne demandez pas. Si vous allez poser une question à un tzaddik, ce qui vous dit que ça vous plaît, que ça ne vous plaît pas, il faut que vous le faites. N'allez pas demander, même si quelqu'un d'autre va vous promettre. Vous savez, ça va tourner mal. Parce que vous dévalorisez la parole d'un tzaddik. Même si dans le ciel, on va dire, bon, le deuxième, il a dit, le plus véridique, oui, mais tout ça, ça va tourner en rond, que une génération plus tard, tout ça, ça va tourner. Alors voilà, même à une parole, vous donnez la valeur. Si vous ne valorisez pas la parole d'un tzaddik, il valait mieux de ne pas demander. Si vous avez demandé, prenez-la comme de l'or, comme de diamant. Sinon, restez de côté, ne demandez pas. Alors vous voyez bien que la valeur se donne pour toutes les choses. Pour toutes les choses, la valeur se donne. Dernière histoire, et après on conclut. En Yémen, il y a quelqu'un qui a besoin d'un prêt. Il va chez un arabe pour demander un prêt. Il rentre. Et l'arabe lui dit, combien tu as besoin? Il lui dit, on va dire $10 000. Il dit, pas de problème, je te le donne, mais donne-moi un gage. C'est quoi un gage? Donne-moi une garantie. Donne-moi une garantie, comme quoi tu vas me rendre de l'argent. L'autre, il n'a pas quoi lui donner comme garantie. Il ne sait pas quoi lui donner. Il commence à se frotter comme ça, Tout d'un coup, il y a une poêle qui se détache de la barbe. Alors il fait comme ça. Il dit, tu vois cette poêle? C'est ma garantie. L'arabe croyait qu'il plaisantait. Il dit, c'est quoi? Je vais te prendre sur ton nom. Donne-moi cette poêle. Il a pris le poêle. Il lui a donné $10 000. Il lui dit, mais dans 30 jours, il faut que tu payes. Il dit, pas de problème, en 30 jours, je te le paye. 30 jours plus tard, il revient, le juif revient, il lui dit, voilà, j'ai le $10 000, rendez-moi ma poêle. Le gage, c'est un gage. L'autre, il dit, mais tu t'amuses? Il dit, tu crois que je le gardais? Je l'ai jeté déjà dans la poubelle. Il dit, quoi? Il dit, si tu le rends pas, je te rends pas le $10 000. Et si tu veux aller en cours, on va aller en cours. Il était tellement sérieux, l'arabe, il a vu l'air sérieux, il a dit, attends ici. Il est parti, il a parti chercher une petite boîte, il a ouvert la boîte, il lui a donné le poêle. Il a dit, voilà. C'était le vrai poêle. Il a fait exprès pour voir à quel point c'était important. Top. L'autre, il retourne à la maison, il raconte à sa femme. Sa femme, vous savez que toujours, tu racontes à ta femme, elle raconte à la voisine, Alors, une des voisines entend que cet arabe, il prête $10 000 pour un poêle. Alors, son mari qui en prend la nouvelle, il va chez cet arabe. Il dit, écoute, j'ai besoin de $5 000, tu peux me prêter? Il dit, est-ce que tu as un gage? Il dit, non. Attends, oui. Il dit comme ça. Il dit, voilà. Il dit, toi, tu es un ramaille. Toi, tu es un roublard. Il dit, comment? À mon ami, vous l'avez... Oui. Lui, quand il a eu la poêle, il l'a pas arraché. Elle est tombée d'elle-même.
Et j'ai vu combien il tient à la poêle. Mais toi, tu l'as arraché, ça veut dire que tu n'as aucune valeur. Alors je suis sûr que cet argent ne va jamais revenir. Ça veut dire que tu peux voir aussi qui c'est qui donne la valeur à quoi. Tu peux voir la personne qui donne la valeur à la chose. C'est ça? Pour dire qu'il faut donner valeur à toute chose. La seule chose, c'est savoir à quoi donner la valeur. Des fois, on donne la valeur à des choses qu'il ne faut pas donner de valeur. Et on dévalorise des choses qu'il faut donner. On sait que de la Torah, que de la mitzvot, il faut valoriser. Tout le reste, ça ne vaut rien en vérité. Même si c'est important, c'est du plaisir. Mais en vérité, si j'ai devant moi, on ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de plaisir. On ne dit pas qu'il ne faut pas acheter des choses qu'on aime. Mais quand ils sont les deux, ça veut dire que c'est une mitzvah qui est contre un plaisir, comme ce monsieur qui a fermé son magasin pour Mincha. C'est ça, ou pour le monsieur qui a couru parce qu'on lui a volé. Ça, c'est une mitzvah contre un plaisir. Il faut savoir quoi donner la valeur. Je termine avec une explication du Rabbi de Lubavitch. Il a un livre qui s'appelle Torah Or. Je trouvais que cette explication est très belle. Là-bas, il y a un psaume de Tehillim, dans le psaume de Tehillim 137. Dans le 137, c'est écrit que le retour de l'exil, quand on retourna de l'exil, c'est ça? Beshuv Hashem Shivat Sion, quand Sion va retourner à sa place, Aïnu Kecholmim, nous réaliserons que nous étions dans un rêve. Ça veut dire qu'avec la crise économique maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, on sait que Mashiach est en route, on sait que Mashiach, il est bientôt là. Quand le Mashiach va nous emmener en Israël, tous les Juifs seront en Israël. Et on va dire, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on est dans un rêve ou pas? On va se poser la question, est-ce qu'on est dans Aïnu Kecholmim? Nous serons comme dans un rêve. Le Rabbi, il a une explication spéciale. Il dit comme ça. Il y a un Gemara dans ma traité de Brachot, elle dit la chose suivante. Il est impossible, tu peux voir toutes sortes de rêves. Tu peux avoir de bons rêves, de mauvais rêves, des rêves bizarres, tu cours, tout le rêve tu peux voir. Il y a deux choses qu'on ne peut pas voir dans le rêve. On ne peut pas voir un éléphant dans un rêve qui rentre dans le trou de l'aiguille. Ça, tu ne peux pas voir dans un rêve. Tu ne peux pas voir dans un rêve un palmier en or. L'arbre, le palmier en or, ça n'existe pas dans le rêve. Ah bon? Oui. Jamais personne ne peut rêver de ça. Tu ne peux pas rêver d'un éléphant, tu peux tout rêver, toutes sortes de choses, même des choses bizarres de fois, il t'arrive à rêver. Mais jamais tu verras, la Gemara, c'est une Gemara, jamais tu verras dans un rêve, ou quelqu'un qui dira dans un rêve, on a vu un éléphant rentrer dans le trou de l'aiguille. Ou j'ai vu un palmier. Pourquoi? C'est impossible que ça existe. Tout ce qui est impossible qui existe, tu ne peux pas le voir dans le rêve. Ok? Alors lui, le Rav, il dit une chose. Il explique maintenant, Beshuv Hashem et Shivat Sion. Quand Hashem va nous retourner à Sion, et le Mashiach va être là, tous les Juifs vont être là, tous les tzadikim vont être là, tous les patriarches, Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, tous les grands, tout l'âme d'Israël, il y aura la résurrection des morts, tout le monde en sera là. On se posera la question, est-ce qu'on est dans un rêve? Et pourquoi on se posera la question? Parce qu'on va regarder notre passé, on va regarder notre vie, qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, je vois Mashiach et je vois, il me donne tout un plan de vie. Et je vois la vérité de la Torah, je vois la vérité des mitzvot. Et je vais me poser la question, mais il est impossible de voir un éléphant qui rentre dans un trou d'aiguille. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai fait exactement la même chose. J'ai fait des bêtises qu'aujourd'hui je réalise, c'est complètement des choses qu'il ne fallait pas faire. Ça veut dire qu'on réalisera, on courait, on faisait des choses, qu'en vérité c'est comme prendre l'éléphant et le mettre dans un trou d'aiguille. Et c'est pour ça qu'on se posera la question, est-ce qu'on est dans un rêve? Mais le problème est même dans le rêve, tu ne le verras pas. Alors vraiment, on se posera la question, qu'est-ce que nous étions en train de faire? Alors c'est pour dire que rien que Torah ou Mitzvot, quand on pratique la Torah ou Mitzvot, c'est la seule chose qui va rester avec nous, et c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais regretter. Jamais tu regretteras de faire une mitzvah. La seule chose que tu peux regretter, pourquoi je n'ai pas valorisé cette mitzvah? Pourquoi je n'ai pas mis plus de ferveur dans ma prière? Pourquoi l'autre mitzvah, je ne l'ai pas vraiment donné d'importance? Aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent, quand tu lui dis fais une mitzvah, qu'est-ce qu'il te dit? Ah, ça coûte trop cher. Oui. Mais quand tu vas acheter une paire de souliers, ou quand tu vas acheter un costume, tu achètes la costume la plus chère, tu achètes le paire de souliers le plus confortable, le matelas le plus confortable. Ça, tu cherches le confort, ça, tu cherches le bien. Mais la mitzvah, tu cherches qu'elle soit gratuite. Non. De la même valeur que tu donnes de l'autre côté, il faut que tu donnes au moins la même. Tu donnes la mitzvah, si pas plus. Alors pour dire qu'il faut donner la valeur, et c'est la valeur que nous donnons chaque fois que il suffit d'une fois que vous faites, chaque fois vous allez être accrédité ce nombre de
de nombre de mitzvot, ou nombre de heures, ou nombre d'argent, tout ce que vous avez donné comme valeur. Je termine là.